Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre travail sur les animaux. Lors de notre dernière séance, nous avions parlé des différents types de développement des animaux. Nous avions observé une vidéo sur la métamorphose de la chenille en papillon. Alors avant de passer à la suite, rafraîchissons-nous un petit peu la mémoire. Est-ce que tu te souviens de ce qu'on appelle un développement direct chez l'animal ? Alors, lorsque le petit ressemble à l'adulte, on dit qu'il s'agit d'un développement direct. Les transformations liées à la croissance du petit se font sans changement très important de forme, d'accord? Comme chez le poulain et la jument, ou le girafon et la girafe. Il y a plein d'autres exemples, mais particulièrement chez les mammifères. Maintenant, pourrais-tu me dire ce qu'on appelle le contraire, donc un développement indirect chez l'animal? Alors, le développement indirect est un développement au cours duquel le petit ne ressemble pas du tout à l'adulte. Les jeunes, au cours de leur croissance, vont subir ce qu'on appelle une métamorphose. C'est le cas pour le tétard qui deviendra une grenouille, la chenille qui deviendra un papillon, etc. Maintenant que cette notion de développement animalier est plus claire pour toi, passons à la pratique. Tu vas faire la petite fiche d'activité sur le développement de la grenouille. Tu vas devoir découper les 6 étiquettes du cycle de vie de la grenouille et les remettre dans l'ordre. Tu colorieras ensuite les parties du corps qui se modifient, d'accord, chez le tétard qui deviendra une grenouille. Je te laisse mettre la vidéo en pause et nous corrigerons ensuite. Alors, voici la correction. Je te montre les 6 étiquettes dans l'ordre de 1 à 6, dans l'ordre du développement de la grenouille. Maintenant, voici les parties que tu devais colorier. Sur le dessin numéro 2, l'apparition d'une queue. Sur le dessin numéro 3, l'apparition des pattes arrière. Sur le dessin numéro 4, la transformation des pattes arrière et l'apparition des pattes avant. Et enfin, sur le dessin numéro 5, la réduction de la queue. Maintenant que tu as bien compris comment se développer une grenouille, je te laisse observer cette petite vidéo et on se reparle après. Ah, la douceur, fini l'hibernation. Lorsqu'arrive le temps des amours, les grenouilles se rapprochent de l'eau, élément indispensable pour leur reproduction. Dans les mares et les étangs, les mâles chantent pour marquer leur territoire et pour séduire les femelles. Puis, les couples se forment. Les femelles expulsent leurs œufs, qui sont immédiatement fécondés par les mâles, puis abandonnés dans l'eau. Comme chez les humains, dans le liquide du ventre maternel, les premiers moments de la vie vont donc se dérouler dans l'eau. Au bout de quelques jours, les embryons quittent les œufs gélatineux. Ces larves ne ressemblent pas encore à grand-chose. Mais très vite, la silhouette s'étire et la tête se forme, munie de minuscules branchies. Puis celles-ci finissent par se transformer pour devenir invisibles. Et la larve devient officiellement tétard. Durant leur croissance, les têtards, munis d'une sorte de bec, se nourrissent surtout de particules, de micro-organismes ou de végétaux qu'ils broutent énergiquement. Les larves des cousins tritons, qu'ils croisent au fond de l'eau, préfèrent les petits invertébrés. En parlant de tritons, gare. Les adultes aussi rôdent à cette période. Et un tétard au menu, ça n'a pas de prix. Parmi le nombre, seuls les plus chanceux ou les plus énergiques poursuivront leur croissance.
Les jours passent et de nouvelles transformations apparaissent. Les pattes postérieures se développent progressivement, puis de petits bourgeons indiquent la sortie prochaine des pattes antérieures. Ensuite, le bec devient bouche et la queue régresse jusqu'à disparaître. Le tétard prend alors l'apparence de ses parents. Mais chacun grandit à son rythme. Plusieurs semaines ont passé et il est maintenant temps de quitter la mare natale. Pour la jeune grenouille métamorphosée, ce n'est pas un problème. Cela fait un moment déjà qu'elle ne respire plus par des branchies mais par la peau. Et dans l'eau ou hors de l'eau, l'oxygène est bien présent. Alors à travers cette vidéo, tu as pu observer en images les transformations impressionnantes de la grenouille, en gros son cycle de vie. Observons maintenant quelques documents. Alors des images vont s'afficher ainsi que leur légende. Commençons avec l'image d'un bénitier géant, le plus grand mollusque du monde. Alors, qu'est-ce qui te permet de voir que le bénitier est géant? Alors, c'est l'image du plongeur à côté du grand bénitier qui montre que sa taille est vraiment immense. Voici maintenant l'image d'un éphémère. Alors, un éphémère, c'est un insecte et sa vie d'adulte ne dure qu'une seule journée, le temps de se reproduire. Alors, à ton avis, pourquoi est-ce qu'on appelle ce petit animal l'éphémère? Et qu'est-ce que fait cet insecte pendant sa vie? Je te laisse réfléchir quelques instants. Alors, l'éphémère porte ce nom car il vit seulement une journée. Et éphémère, ça veut dire un temps très court. Voilà. Et cette journée de vie lui permet juste de se reproduire. Voilà. Alors, la durée de vie des animaux dépend des espèces. Regarde ce tableau qui s'affiche, qui va te donner des indications justement pour certaines espèces d'animaux. Un papillon vit à peu près 24 heures, une grenouille 5 ans, une baleine 80 ans. Alors, comme nous l'avions vu au début de ce chapitre, les animaux naissent, grandissent, puis meurent. Il peut y avoir différentes raisons à cette mort. Mort de vieillesse, d'une maladie, ou alors l'animal peut se faire manger par un autre. Cela arrive souvent dans les milieux naturels. Voilà, j'espère que tu as bien compris tout ce qui concernait la vie des animaux, depuis la rencontre entre les deux parents, la naissance, la croissance et ensuite la mort. Maintenant, je vais te laisser recopier la leçon numéro 4 que tu rangeras ensuite dans ta pochette de sciences puis dans ta pochette de cartable. Nous avons fini notre travail sur les animaux. Il va falloir que tu revoies toutes ces leçons que nous avons vues depuis le début de ce chapitre sur les êtres vivants. Tu auras bientôt un petit test. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À très bientôt.